Salut les gars, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant l'avant-match du FC Barcelone contre Leganés. Ce contre la 17e journée de la Ligue. Donc, je vais revenir sur quelques actualités avant de continuer l'avant-match. Ce que je vais faire, je vais donner mon pronostic, mon 11 type et puis on s'avancera là. Donc, on dit que nous avons le retour de Ansu Fati et puis Christensen dans le groupe. En tout cas, actuellement, si pas les blessures qui sera à la fin de l'année, c'est-à-dire blessure de Marc Bernal, actuellement, en tout cas, l'équipe est en complète. Voilà. Donc, on a pris Araujo était venu sur le match de Dortmund. Donc, actuellement, on a le retour de Ansu Fati et puis Christensen dans le groupe. Donc, voilà. Sans oublier, on a dit qu'Hansi Flick a pu transformer l'équipe du Barça en famille. En tout cas, quand vous regardez comment il joue, en tout cas, quand vous regardez comment le groupe fonctionne, on voit en tout cas que ça dépasse le cadre d'une équipe, mais c'est devenu en famille. Voilà. Donc, ensuite, on dit que après 23 matchs, toute compétition jouée pour cette saison, c'est une comparaison de cette année, de la saison 2023-2024 et puis la saison 2024-2025. On dit toute compétition confondue, 23 matchs. Le FC Barcelone a marqué la saison 2023-2024. Le Barça a marqué dans 23 matchs là 43 buts. 43 buts marqués. Mais pour cette saison, c'est-à-dire la saison 2024-2025, actuellement, avec 23 matchs, toute compétition confondue, le FC Barcelone a marqué 71 buts. Vous voyez les cas, vous voyez comment il y a, en tout cas, il y a du football, il y a du dinguerie, il y a tout. 71 buts, l'écart est trop. Voilà. Ensuite, on dit que les discussions entre le FC Barcelone et puis Jonathan Tah, en tout cas, sont avancées. Actuellement, sont avancées. Et puis, on dit que peut-être même ce sera le premier recrue du FC Barcelone en hiver. C'est-à-dire qu'il va venir à la fin de la saison 2024-2025. Vous voyez. Donc, actuellement, je pense que le Barça a déjà fait un bon boulot. Dit que, en tout cas, le retour de Araujo, Christensen, en tout cas, laisse moins de temps de jeu pour Eric Garcia, en tout cas, et puis l'arrivée aussi probable de Jonathan Tah. L'équipe va le pousser à la sortie, donc à la fin de la saison seulement. L'équipe doit concrétiser cette opération pour que Eric Garcia part. Rafinha fête aujourd'hui ses 28e temps. Rafinha Diaz Peloli fête aujourd'hui ses 28e temps. Donc, joyeux anniversaire à notre attaquant phare qui cette année, qui nous montre en tout cas une saison qu'il en tout cas il marque trop de buts. Et puis en Ligue des Champions l'année 2024, il a marqué combien de buts? Il a marqué 6 buts et puis 6 passes décisives. Ça veut dire qu'il a assisté 12 buts, si on peut le dire. Donc 6 buts et puis 6 passes décisives. Actuellement, en tout cas, il est à sa forme, sa meilleure forme. Donc, il nous montre en tout cas une bonne saison cette année. Ouais. Donc, concernant maintenant l'avant-match, on dit que le FC Barcelone joue contre Leganés. C'est compte tenu de la 17e journée de la Ligue. Actuellement, le FC Barcelone est premier avec 38 points. Devant le Real Madrid qui a 36 points avec un match de retard, qui compte un match de retard. En tout cas, si le Real Madrid arrive à gagner les matchs de retard là, ils seront devant le FC Barcelone, il y aura au moins un point. Donc, il faut que le FC Barcelone, ça veut dire que la victoire de ce soir là, c'est obligatoire. En tout cas, si le Barça veut rester dans le course au titre,
il faut qu'il marque, il faut qu'il gagne ce match. Donc le Barça joue avec contre Leganés. En tout cas, Leganés sera en déplacement. Le Barça joue à domicile. Donc, je vais essayer de donner mon 11 type. Mon 11 type. Et puis, on dit que Ferran Torres qui est fait c'est pas Ferran Torres Tocard, hein, le niveau qu'il nous a montré contre Dortmund là, parce que je n'ai pas pu faire le débriefing du match de FC Barcelone contre Borussia Dortmund en Ligue des Champions, qui s'est terminé par la victoire de FC Barcelone 3-2, que Rafinha a marqué un but, Ferran Torres a marqué 2 buts. Et puis Lamine Yamal, comme vous le connaissez, l'homme incontournable, il n'était pas tellement bon dans les matchs, mais on dit un grand joueur, c'est un grand joueur. Quelle que soit la situation là, lui il doit montrer qu'il est là, qu'il est sur le terrain, Donc il a en tout cas donné une passe décisive à Ferran Torres Tocard, qui ne pouvait pas rater. S'il ratait ça là, en tout cas, on va continuer de dire qu'il est Tocard. Donc Ferran Torres Tocard a marqué le but, en tout cas qui lui a donné 3 points à FC Barcelone, qui est actuellement deuxième après Liverpool en la Ligue des Champions, quand on regarde, avec 15 points. 15 points. Vous voyez comment le FC Barcelone nous montre en tout cas avec les grands là actuellement, nous montre qu'il peut exister. Et maintenant, il ne faut pas qu'il minimise les petits aussi, qui vont en tout cas envoler des points, qui en tout cas je constate que ça là, ces points perdus là, contre Celta Vigo ou contre Real Sociedad, ne parlons pas de Osasuna, en tout cas à la fin de saison là, ça pouvait nous créer des problèmes, mais il faut qu'il reste focus, contre les petits aussi. Il reste focus, mais dans leur tête, c'est que le match n'est pas encore joué. Parce que moi je pense que de la manière dont on joue avec les petites équipes, ils disent que le match est gagné d'avance, alors que ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Voilà. Donc, ce soir, après demain, en tout cas demain, il faut qu'il gagne le match. Parce que le Real Madrid joue ce soir avec Rayo Vallecano. En tout cas, s'il arrive à gagner Rayo Vallecano, c'est le match qu'il va dépasser, il va être devant nous. En attendant, c'est que le Barça va jouer demain soir. Est-ce que vous voyez? Donc actuellement, il ne faut pas que le Barça fasse un faux pas encore. Avec les petits, il faut rester concentré. Surtout, il faut rester concentré. Il faut rester vigilant. Surtout les défenseurs. Il faut pas gâcher les occasions. Chaque fois que vous avez des occasions, sinon il faut marquer. Ça compte. En tout cas, les matchs passés, même si vous marquez nos occasions là, à vrai dire, on pouvait dire qu'on gagnait les matchs. Mais vous ratez. Si en tout cas l'équipe part en contre et puis il arrive à marquer, vous voyez. Et puis avec les petites équipes là, le problème est que s'ils croisent les grands, on dirait qu'ils sont déjà mal placés. Ils disent qu'en tout cas quelqu'un qui ne gagne pas, il ne perd rien. Donc ils mettent tous leurs armes seulement pour vous basculer. Est-ce que vous voyez? Donc je pense que les FC Barcelone vont mettre tous les ingrédients possibles pour pouvoir gagner ce match. Donc mon 11 type que je vais proposer, moi je vois en tout cas Raphaël Belo Luis Diaz sur le banc. En tout cas, je ne dis pas que je le mets sur le banc pour qu'il récupère un peu. Voilà, donc mon 11 type, je mettrai Inigo Martinez et puis Pau Kubasi. Pau Kubasi aussi, s'il y avait une possibilité pour qu'il repose un peu, à vrai dire, je le mettrai sur le banc. Mais je ne peux pas avec titulaire Pau Kubasi, Inigo Martinez. Alexandre Balde, lui aussi, doit du repos. Mais je pense que c'est ce que j'ai dit. En tout cas, si on met l'équipe type et puis vous arrivez à faire quoi? À tuer les matchs durant la première période. Donc, en deuxième période, pour les 51 minutes, on pouvait faire quoi? On pouvait faire les changements, et puis voilà, nous avons garanti nos 3 points. Et puis voilà, on a pu, en tout cas, pour que certains soufflent aussi. Et vous voyez. Donc,
j'ai dit que je mettrais Alexandre Baldé, Inigo Martinez, Paul Kovacic et puis M. Jules Koundé. En double pivot, pas de changement. Pedri et puis Marc Casado. D'ailleurs, même Marc Casado a pu souffler il y a quelques moments. Voilà, Pedri et puis Marc Casado. En 10, c'est Dani Olmo ou rien. En latéral droite, Lamine Yamal. En latéral gauche, Ferran Torres. Puisque Robert Lewandowski aussi a soufflé, s'est reposé. Donc, je lui mettrai aussi, en pointe. Et puis, laisser celui qui fête ses 28e ans d'anniversaire au repos. Voilà, qui peut entrer en jeu vers les 70e minutes. Ouais. Voilà, c'est mon 11 comme ça. Parlons du pronostic. Bon, je vois que le FC Barcelone gagnera en tout cas contre les Leganés là. 3 buts d'écart. Mais avec de notre test de hors-jeu là, on peut dire qu'on ne peut pas encaisser, mais c'est ce que j'ai dit. En tout cas, même si vous encaissez moins et puis vous gagnez, vous marquez plus, c'est ça qui compte. En tout cas, les 3 points sera au vous, la victoire sera au vous. Donc, c'est ce que j'allais partager avec vous, les Catalans, les Barcelonais, voilà, jusqu'à Barça, jusqu'à Catalogne. Ce que je vais vous demander, c'est le soutien, c'est-à-dire vous abonner, vous partagez, vous likez. Ouais, vous likez, ça aide au référencement de la scène qui pourra exploser la scène. Ouais, c'est ça. Ensuite, ce que je vais dire, c'est de faire quoi? Si vous rencontrez ma vidéo pour la première fois, c'est que je fais le débrief du match de FC Barcelone. S'il y a des actualités, en tout cas, je les fais. Comme c'est là aussi les avant-matchs du match de FC Barcelone. Voilà. Donc, on reste pilé jusqu'à Barça, jusqu'à Catalogne. On s'abonne, on like, on partage. Merci.